Shalom, peuple des dieux. Nous, c'est l'église armée des bâtisseurs de Christ, sise sur l'avenue du Théâtre, au quartier Jécamine, dans la commune des Dilala. Au quartier Jécamine, dans la commune de Dilala, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Moi, personnellement, je suis la sœur Rika, présentatrice de cette émission que vous suivez de partout et nous en sommes ravis. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis bel et bien accompagnée du pasteur Guigui qui va nous faire un résumé hebdomadaire de nos cultes. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir sœur Rika. Pouvez-vous nous faire un résumé de nos cultes de la semaine? Bien sûr, avec plaisir pour la gloire de Dieu. Je profite aussi de l'occasion pour saluer tous nos téléspectateurs de partout où ils sont en train de nous suivre, même ceux qui vont nous suivre en différé. Que la paix de Dieu soit réellement avec vous. Au fait, chez nous, à l'église armée des bâtisseurs de Christ, depuis le début de ce mois, nous exploitons le thème qui est intitulé « Va avec la force que tu as », tiré du livre des Juges chapitre 6, 14e verset. Alors, pour la semaine, nous avons eu le plaisir de parler ou d'exploiter un sous-thème très merveilleux que nous avons intitulé « La foi est un moteur qui procure la force d'avancer dans la vie d'un chrétien ». Souvenez-vous, lorsque l'ange de l'Éternel a eu à visiter Gédéon, et Israël était dans la désolation, selon Juges chapitre 6, le 14e verset. Il était dévasté par ses ennemis, le Madianite, et Israël était dans la désolation, je voulais dire. Et l'ange est venu se révéler à Gédéon pour dire que c'est par lui que la délivrance, le salut allait passer pour Israël. Alors sur ce, on lui a encouragé de partir avec la force qu'il avait, en lui disant « Va avec cette force et tu vas battre Madian comme un seul homme ». Alors, ça n'a pas été facile pour cet homme de Gédéon d'obtempérer aux instructions qui lui ont été données par l'ange de l'Éternel. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qu'on voit. Alors, en lui, il y avait les doutes par rapport à sa famille, par rapport à sa position qu'il occupait dans la famille et par rapport à l'état social de sa famille. Cela était une grande faiblesse pour Gédéon. C'est ainsi qu'il a eu à parler à l'ange en lui disant « Comment est-ce que moi, qui est issu d'une famille très pauvre et qui suis le cadet de la famille et ma famille, il est la plus petite à Manassé. » Et Dieu, par l'entremise de son ange, lui a dit « Va, avec cette force, je serai avec toi. » Alors, nous avons, dans ce grand thème, puisé le sous-thème qui nous a parlé sur la foi, en disant que avec la foi, cette foi nous procure la capacité d'avancer en tant que chrétien, quels que soient les obstacles, quelle que soit la hauteur de nos difficultés. C'est ainsi que nous avons eu à lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le 16e verset, qui dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du diable ou du malin. » Alors, dans
Gédéon, il y avait les pensées négatives, les pensées de la petitesse, les pensées de l'échec. Et ces pensées lui ont été procurées par l'ennemi. Il a fallu que l'Éternel Dieu fasse un travail approfondi en l'encourageant et en lui faisant croire qu'il était capable d'avancer. C'est ainsi, l'apôtre Paul parle aux Éphésiens que prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire la foi nous permet aussi de bouclier pour enlever en nous, pour extendre en nous toutes les pensées négatives que l'ennemi pourra d'une manière ou d'une autre imprimer dans notre pensée. Parce que le diable aime souvent travailler avec la pensée d'une personne, lui faire croire qu'il est incapable d'avancer, il est incapable d'être utile dans la société, il est incapable d'aller plus loin que ceux de sa génération, compte tenu de la situation de sa famille, la situation sociale, la situation spirituelle. Mais ici, avec la foi comme bouclier, nous pouvons éteindre toutes les traits enflammés du malin, les pensées négatives, les paroles négatives que le diable peut lancer contre nous au travers notre pensée, au travers les dires des gens qui nous entourent, d'une manière endogène, exogène. Et partant de la foi, nous pouvons écraser, nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du diable. Et comme cela ne suffisait pas, 1 Jean chapitre 4, le 4e verset nous dit ceci: vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ici, la Bible, par l'entremise de l'apôtre Jean, voulait nous révéler que nous qui avons cru à Dieu, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, d'office, nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est ainsi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Par le biais de la nouvelle naissance, Dieu nous donne la capacité, au travers de la foi, de vaincre le monde, de vaincre le diable et d'avancer malgré les contraintes, malgré les paroles négatives qui peuvent venir de partout pour chercher à nous empêcher d'avancer dans notre marche chrétienne, d'avancer dans notre marche ou dans notre destinée. Et 1 Jean chapitre 5, le 4e verset, vient renchérir cela en disant: vous petits enfants, plutôt, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, du fait que nous sommes nés de Dieu, Dieu nous donne la capacité de triompher. Et l'arme idéale qui nous permet de vaincre dans nos combats, dans nos difficultés, c'est la foi qui est en nous. Alors, quelqu'un qui a la foi, il a la capacité d'avancer. Il a la capacité de triompher. Il a la capacité de vaincre la maladie, la pauvreté, l'adversité, le vent contraire. Donc, au travers de cette foi, il devient un vainqueur, un plus que vainqueur en Jésus-Christ. C'est ainsi, Romains 12, au 3e verset, il nous encourage encore en disant ceci: par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie en chacun. C'est ainsi, il y a une dose de la foi que l'Éternel a départie dans chacun de nous. Et cette dose de la foi ne doit pas nous pousser à l'orgueil, ne doit pas nous pousser à être prétentieux, mais ça doit nous demander ou nous pousser à être modestes, dans le sens où cette foi, si nous l'exploitons, elle nous procure la victoire sur la méchanceté de l'ennemi. Alors, en dernier lieu, c'est le psalmiste que nous avons eu aussi à exploiter, Psaume chapitre 108, le 14e verset, qui dit: l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'on se confie à l'Éternel, l'Éternel nous donne la force. Et au travers de cette force, nous avons la victoire sur l'ennemi. Alors, en bref,
Nous voulons dire ceci par la grâce de Dieu, selon le message que nous avons eu à donner au courant de la semaine et plus particulièrement ce matin au culte dominical. Nous avons insisté sur un aspect très capital qui se passe et qui se vit dans la vie de beaucoup de gens, la pensée. L'ennemi avait beaucoup travaillé sur la pensée de Gédéon. Gédéon se voyait petit, il se voyait rien devant les ennemis, mais Dieu est venu lui révéler qu'en lui il y avait une capacité surnaturelle qui pouvait lui permettre de vaincre et de changer la situation pour Israël. Alors pour tous ceux qui nous suivent en ce net moment, même ceux qui vont nous suivre en différé, nous vous encourageons en disant ceci: enlevez toute pensée de la bassesse qui vous empêche d'avancer dans ce que vous faites, dans votre marche chrétienne. Peut-être vous vous sentez déjà lassé, fatigué, vous vous sentez au bout. Vous vous dites en vous-même que je vais abandonner la foi. Depuis que j'ai commencé à prier, les choses ne s'améliorent pas. Depuis que j'ai commencé à prier, la maladie ne me quitte toujours pas. Et voilà, je me sens au bout. Mais ce matin, ce soir plutôt, je voulais dire, je suis venu vous encourager de partout où vous êtes, que gardez la foi en Jésus et que cette foi puisse vous permettre de triompher et de vaincre cette maladie et cette situation. Bref, avancer comme Gédéon l'a fait. En avançant, c'est comme ça qu'il a battu Madian comme un seul homme. J'ai dit et je vous remercie. Waouh, 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 c'est vraiment merveilleux. Comme vous l'avez dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a accordé le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, pasteur, en tant qu'enfants de Dieu, que devons-nous faire pour augmenter les doses de la foi? Ah oui. Serika, la question elle est très bien posée. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tant que chrétien, la chose que nous devrions faire pour augmenter la dose de notre foi en Dieu, en premier, on doit être d'abord une personne qui aime écouter la parole de Dieu. Qui aime écouter la parole de Dieu parce que la parole, c'est elle qui engendre en nous la foi. C'est elle qui procure à nous la foi. Et deuxièmement, nous devions être des vrais intercesseurs, des personnes qui prient, qui passent beaucoup de temps dans l'intimité avec Dieu, dans l'adoration, dans la louange et dans la prière des supplications. C'est dans ça que le Saint-Esprit va davantage nous aider à augmenter la dose de la foi dans notre marche et dans notre vie chrétienne. Donc, pour augmenter les doses de la foi, nous devons être des personnes qui sont au pied de Dieu et des personnes qui vivent juste pour la parole de Dieu. Alors, pasteur, une dernière question. Pourquoi considérer la foi comme un moteur? Ah oui, considérez la foi comme un moteur parce que vous vous souviendrez ensemble avec moi que la Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est-à-dire, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui est invisible, mais qui se manifeste dans le visible. Et pour que nous puissions adorer Dieu et voir sa manifestation dans le visible, lui qui est invisible, c'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons expérimenter ces dimensions-là, d'invoquer celui qui est invisible et il se manifeste dans le visible. Donc la foi, c'est ça même le soubassement du christianisme. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Parce que la Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire en lui que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent.
Merci beaucoup, pasteur. Comme le dit la Bible, la foi est une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Merci beaucoup, vraiment, chers téléspectateurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Pour tout contact, vous allez nous localiser au 097 144 29 29 ou vous nous suivez sur Facebook, Armée des bâtisseurs du Christ. Nous en sommes vraiment ravis de partager avec vous, de parler de la part du Seigneur. Soyez vraiment bénis.